réouverture des frontières. L'aéroport de Rabat-Salé reçoit les premiers passagers. Aujourd'hui, lundi, le trafic aérien international a officiellement repris au niveau de l'aéroport international de Rabat-Salé, avec l'arrivée d'un vol entrant, en provenance de France, à l'occasion de la réouverture des frontières nationales. Ainsi, les passagers ont été reçus dans d'excellentes conditions, et dans le plein respect des mesures sanitaires de précaution approuvées par les autorités compétentes au niveau de l'aéroport, à l'instar des autres aéroports du Royaume, dans le but de limiter l'épidémie du virus corona. L'équipe du journal a inspecté l'ambiance d'accueil des voyageurs marocains résidant à l'étranger et des étrangers, qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions et sans heurts, et empreinte de mobilisation, de sens des responsabilités et de vigilance de tous les services concernés, lors de la réalisation des démarches de voyage. Les différents services opérant dans cet aéroport ont déployé, de manière continue, des efforts inlassables, représentés, notamment, à l'Office national des aéroports, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, à travers sa direction régionale, et d'autres services concernés, afin que l'arrivée et le départ s'effectuent dans les meilleures conditions. Afin de protéger la santé et la sécurité des passagers, à l'arrivée comme au départ de l'aéroport international de Rabat-Salé, et dans le but de prévenir l'infection par le virus corona, un ensemble de mesures de précaution pratiques a été adopté, telles que la signalisation au sol pour assurer la fluidité des déplacements à l'aéroport, et l'installation de banderoles de sensibilisation respectant le respect de la distance en plus de procéder à des opérations régulières de désinfection des installations et du matériel. Le service sanitaire de l'aéroport se charge des tâches de contrôle de tout ce qui concerne le passeport sanitaire, les tests PCR pour chaque passager arrivant sur le territoire national, la prise de température, ainsi que la réalisation de tests de détection rapide pour tous les passagers, ou la réalisation de tests PCR de manière arbitraire. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a également mis en place un centre de vaccination à l'aéroport afin de vacciner les personnes qui n'ont pas reçu la 3e dose contre le virus corona, notant que les voyageurs seront également sensibilisés et éduqués sur la nécessité de recevoir le vaccin. De son côté, l'Office national des aéroports de l'aéroport, en partenariat avec les différents acteurs concernés, a adopté plusieurs mesures qui concernent principalement l'aménagement des parcours afin d'accueillir les passagers dans les meilleures conditions, et l'aménagement d'un hall dédié à un test de détection rapide pour détecter le virus, avec la mobilisation d'un équipage afin de guider et d'orienter les voyageurs. Les mesures comprenaient également la signalisation du respect de la distanciation physique lors des différentes étapes de transit, et la diffusion de messages de sensibilisation obligatoires au respect des mesures de précaution, tout en plaçant des désinfectants alcoolisés dans diverses installations aéroportuaires, considérant que la reprise du trafic aérien au niveau de cet aéroport pourrait prendre progressivement, avec une augmentation du nombre de voyageurs en fin de semaine. De leur côté, un certain nombre de touristes arrivant à l'aéroport ont exprimé leur bonheur de leur présence au Maroc, exprimant leur satisfaction quant aux mesures préventives qui ont été mises en place pour assurer leur sécurité sanitaire. Il est à noter que le gouvernement avait décidé de travailler, à partir du 7 février, avec un ensemble de procédures et de mesures afin d'assurer la bonne mise en œuvre de sa décision de rouvrir les frontières face aux vols à destination et en provenance du Royaume, sur la base de les exigences légales liées à la gestion d'un état d'urgence sanitaire, et sur la base des recommandations du comité Technologie mises à jour pour cela. Une déclaration au gouvernement précise que ces procédures et mesures sont obligatoires pour présenter un passeport de vaccination et un résultat de test PCR négatif depuis moins de 48 heures, avant l'embarquement de l'avion pour tous les voyageurs souhaitant entrer sur le territoire national, et pour effectuer des tests de détection rapide. Pour les passagers à leur arrivée dans les aéroports du Royaume, et pour effectuer des tests PCR sur des groupes de voyageurs arbitraires à leur arrivée.